Bonjour, je voudrais parler d'un sujet délicat. Le titre que je donne, c'est Hamas-Israël, les trois impossibles pour l'entreprise. Je ne parle pas du côté politique, etc. D'ailleurs, j'ai mis en introduction la sidération de l'animalerie sauvage des terroristes du Hamas est incomparable avec celle de Daesh ou de l'armée russe en Ukraine, alors que l'on pensait que des sommets étaient atteints. Cette sauvagerie nous ramène dans un site d'économie à se tourner vers l'entreprise. Quels signaux faibles émergent pour l'entreprise? On est dans un site économie, je veux dire que c'est pour l'entreprise, je m'adresse essentiellement à l'entreprise. Je vois trois signaux faibles à retenir. Le premier, c'est l'aveuglement de l'entreprise par l'orgueil. Ça existe dans les entreprises trop sûres d'elles-mêmes. Une nouvelle équipe oublie les fondamentaux, l'entreprise néglige certains de ses concurrents, l'évolution du marché est sous-estimée, c'est l'orgueil, on est les meilleurs, et voilà. Le deuxième signal faible, c'est un concurrent puissant est une motivation supplémentaire. Alors ça peut paraître curieux de dire ça, oui, le Hamas a un ennemi puissant. C'est ça, l'armée d'Israël et ses services secrets. Le coup de force est stratégiquement et tactiquement extraordinaire. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, il l'a préparé sans une fuite. Pas une fuite, alors que les services secrets israéliens sont, paraît-il, très puissants. Paraît-il qu'il y avait des fuites quand même, mais pas entendues par le gouvernement. Donc il n'a pas été globalement entendu fortement par les services secrets. Alors bien sûr, Steve Jobs, dans son retour chez Apple, travaillait dans le secret. Et Apple a conservé cette habitude. Et les entreprises sont nombreux à le pratiquer, le secret, à émettre des faux brevets, de fausses annonces d'emploi, à se faire surprendre par son concurrent est une obsession. Se laisser surprendre peut être compensé par la puissance, mais le traumatisme de la surprise reste, et c'est un petit peu ce qui se passe. Troisième signal faible, la technologie et l'intelligence artificielle sont en cause. Incontestablement, le Hamas s'est joué d'un des pays les plus en pointe en technologie. La technologie israélienne a été écrasée, hackée, détruite, aveuglée. La faille a été monstrueuse, béante, et c'est des tracteurs, des motos et des pick-up qui sont passés. Alors, quelle conclusion pour l'entreprise? C'est qu'une technologie, quelle qu'elle soit, représente une somme de faiblesses, qu'il faut sans cesse les corriger. Et si l'on croit les avoir toutes corrigées, il en reste une. Oui, il en reste une. Toute informatique d'entreprise est-elle connectée? Où sont les pare-feux? Quelles sont les séparations? Que se passe-t-il en cas de panne d'électricité, de panne de satellite? Quels sont les degrés d'autonomie, d'indépendance des circuits? Il faut y réfléchir. Et surtout, s'il n'y a plus rien, que fait-on? On est papier-crayon. Quelle sécurité de fonctionnement? Bref, la high-tech, c'est fabuleux. Où en est la low-tech de l'entreprise? Alors, que retenir de cela? De ces trois signaux faibles qui peuvent être retenus pour l'entreprise. L'orgueil, la motivation, la technologie sont trois domaines de signaux faibles, souvent négligés par les entreprises. Carrefour, Arianespace, Kodak en sont des exemples. Carrefour n'a pas cru en la fin des grands hypermarchés. Arianespace a moqué en 2006 SpaceX. Kodak n'a pas cru en un changement de technologie. L'intelligence artificielle fait oublier l'intelligence émotionnelle sur bien des plans. Petite phrase un petit peu compliquée pour conclure. La leçon des premières heures de cette guerre est d'accepter l'humilité. L'hubris des Grecs anciens qui disaient « Imaginez la vengeance des dieux ». Imaginez l'inverse de notre zone de confort. Je repars en plongée. À bientôt.